Bonjour, bienvenue dans le premier épisode Reine au pluriel. Je suis Anne. Je suis Patty. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux sociétés berbères Touareg et je reçois Ousmane Abdallah. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, merci, je m'appelle Ousmane Abdallah, je suis enseignant-chercheur et je suis là pour faire la conférence dans cette période des Reines plurielles sur le monde Touareg. Quelles sont les difficultés rencontrées par les Touaregs? Il y a une infinité de problèmes depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est presque la tragédie qu'ils vivent. Parce qu'ils sont sous le coup de beaucoup d'insécurité alimentaire, physique, sous l'effet des terroristes, djihadistes, nouveaux, des États faillis, etc., etc. Beaucoup de problèmes qu'ils vivent aujourd'hui. Est-ce que les Touaregs ont un pays fixe? Les Touaregs, dans leur origine, ils ont plutôt un espace géographique qui était entre les 5 pays. L'Algérie, la Libye, le Burkina, le Mali. Et donc aujourd'hui, ils sont chacun dans son pays. Moi, par exemple, je suis malien. Il y en a qui sont algériens. Il y en a qui sont nigériens. Donc il n'y a pas un pays, entre guillemets, 10 pays Touaregs, non. Pourquoi les hommes sont-ils voilés et pas les femmes? Ce n'est pas au sens du voile réel, mais c'est un turban que les hommes portent, c'est culturel. Tous les hommes, à un certain âge de maturité, ils portent des turbans. Pour culturellement, chaque voile de turban a un sens. Celui qui est en haut, c'est de réfléchir parce qu'on a plus de 18 ans. Celui qui est en bas, de savoir ce qu'on dit et ce qu'on mange. Ça, c'est le turban. Et les femmes sont libres, comme toutes les femmes. Pourquoi les Touaregs ont plusieurs noms comme Tamashek, Amazer? En fait, les Touaregs sont dans beaucoup de régions et dans chaque région, il y a une consonance linguistique. En Libye et en Algérie, c'est le Tamahek et au Mali, c'est le Tamashek. Et même au Maroc, il y a des Berbères qui s'appellent les Tamazek. Donc, ça dépend de la consonance régionale linguistique. Comment se trouvent les pays voisins vis-à-vis des Touaregs? Quelles sont leurs motivations, les difficultés qu'ils rencontrent? Très bonne question également parce que nous sommes entre la Mauritanie, l'Algérie, surtout la Libye. Donc ce sont des pays qui ont aussi à leur sein. Algérie, ils ont aussi des Touaregs. Ils ont peur d'une contamination, des problèmes Touaregs du Mali. Donc ils sont méfiants des Touaregs. En Mauritanie, on est des réfugiés. Il y a des peuples aussi mauritaniens. Donc dans tous ces pays-là, ils ne sont pas toujours les bienvenus que sous forme humanitaire, pas politique. On les craint en fait. Que veut dire les différents noms des tribunes Touareg? Il n'y a pas de tribunes, mais il y a des tribus. Une tribu, c'est un ensemble de populations fédérées sous forme de beaucoup de clans, comme on va dire telle ou telle famille, et tous sous un même drapeau, comme si on dit les Bretons, il y a les Gallois, il y a beaucoup de noms. C'est l'ensemble de tous ces noms-là qu'on appelle une tribu. C'est comme un village chez les Mandingues. Dans un village, il y a des Kouyatés, il y a des Traorés. Donc, c'est tous ces villages-là qu'on appelle la tribu. En France, l'éducation des enfants est très importante avec les écoles. Dans votre pays, quelles sont les ambitions des enfants? Comment cela se passe-t-il? Eh bien, c'est de la même chose. Partout, l'éducation des enfants, elle est importante. Cependant, les éducations diffèrent selon les cultures et les pays. L'éducation, selon vous, c'est telle ou telle chose. Ailleurs, c'est telle ou telle chose. Mais le but étant toujours d'avoir un enfant éduqué pour la société. Pourquoi les chameaux et les dromadaires sont-ils aussi importants pour les Touaregs? C'est très important, c'est l'animal qui supporte la soif et le désert. Un chameau peut faire 2 mois sans boire. Et derrière, il n'y a pas les chameaux chez les Touaregs, il y a juste les dromadaires. Les chameaux, c'est en Asie, avec les 2 bosses. Chez nous, c'est une seule bosse, donc c'est le dromadaire. Et c'est lui qui monte les dunes dans le Sahara. Tu ne peux pas prendre des voitures, il n'y a pas de route. Le dromadaire reste le moyen de locomotion le plus adapté au désert. Quelle est l'alimentation principale des Touaregs et à quelle heure sont-ils vos repas? Comme tout le monde, nous avons tous les mêmes heures de repas, mais l'aliment préféré, qui n'est pas un aliment, c'est le lait et le blé, mais surtout le lait. On est tous d'origine, sinon actuellement tout le monde est éleveur. Moi, j'ai encore mes moutons. J'ai encore mes chamelles. Donc, le lait est l'aliment de base du Touareg. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Merci beaucoup.
Merci pour votre écoute. À bientôt Pour un nouvel épisode de Rennes au pluriel.